je pensais ce matin à une parole qui disait que pour entendre le Seigneur, retire-toi dans ta pièce et mets-toi toute seule. Puis moi, je dis, parce que je me dis, moi, j'habite toute seule. Fait que je peux m'asseoir n'importe où. Et le Seigneur, moi, il me parle sur mon divan de salon ou dans mon lit. C'est là qu'il me parle le plus. Tu es étendu là parce que, dans le fond, tu as peut-être envie de piquer un petit somme. Et finalement, le Seigneur, lui, a décidé qu'il y avait plein de choses à te raconter. Et tu te couches ce soir avec une idée, le lendemain matin, tu te réveilles, le Saint-Esprit t'a parlé. Et c'est ce qu'il a fait avec ce message-là. Et j'avais hâte de vous l'apporter parce que le titre ce matin, c'est « Quel est le niveau de ta batterie? » OK, bien j'avoue que peut-être que vos batteries, à vous autres, n'ont pas été basses cet hiver, mais moi, elle commence à rendre l'âme tranquillement, là. Fait que dimanche passé, si Michel n'était pas venu me booster, ben j'aurais pas été là. Puis mercredi, c'était encore là. Jeudi, c'est encore la même affaire. Là, je commence cette année. Là. Fait que je pense que je vais changer de batterie. Mais toute personne, on a toute une batterie. On a une batterie personnelle, une batterie spirituelle. OK? C'est de celle-là dont je veux parler. Parce que mon dernier message, il parlait de... On portait sur le bilan de ton niveau spirituel. J'espère que vous avez eu le temps de faire une petite rétrospection, de voir si vous aviez grandi, si c'était une chose de spéciale qui s'était passée dans votre vie. Mais vous savez, il y a nous seuls qu'on peut répondre à ce questionnaire-là personnel avec Dieu. C'est pas moi qui peux répondre pour vous. On pourrait avoir l'air très, très spirituel, puis souffrir à l'intérieur, puis se sentir vide. Donc, ce n'est pas ça. D'autres, par contre, on se sont aperçus qu'ils avaient grandi. Fait que peu importe notre niveau de croissance ou pas, OK, de l'année passée, on est tous soumis à un test personnel. Aujourd'hui, voici ce que je vais nous demander, c'est de regarder au niveau de notre batterie. Notre batterie, c'est l'énergie, l'encouragement ou le découragement, notre foi. C'est ça, notre batterie. C'est ce qui fait que c'est là qu'on... Vous savez, on est chanceux, tu as ton téléphone, et là, tu vois la petite batterie. Tu vois qu'elle est basse, OK? Puis là, tu décides de la charger quand ton petit-fils ne part pas avec ton fil. Mais... d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Et puis, mais on le voit, OK? On le voit tout le temps. Tandis que le niveau personnel, on ne le voit pas tout le temps. Savez-vous quand est-ce qu'on s'en aperçoit? C'est quand on a un combat à livrer. Quand il y a les idées viennent dans notre tête, quand ça s'en vient difficile. Là, c'est là qu'on voit notre batterie. Fait que, je vous disais que la semaine passée, hein, ça me prenait, un booster humain, quand ça ne marche pas, mon auto, Michel est venu, OK? Puis je me disais, dans notre vie, des fois, on ne peut pas démarrer parce que notre batterie est trop faible. C'est ça, notre vie spirituelle. C'est comme l'auto. Si on ne réalise pas notre capacité à affronter les épreuves, c'est juste quand nous les rencontrons. Quand il ne se passe rien dans notre vie, là, je pense que tu n'es pas pire. OK? Ça a l'air pas pire. Mais à un moment donné, tu fais face à des situations où tu as des choix à faire, tu as des décisions à prendre, des choses à tasser, toutes sortes de décisions du genre, et c'est là que tu t'aperçois, est-ce que tu as la foi à être assez grande ou pas? Est-ce que tu vas survivre à ça? Et si on est seulement des consommateurs spirituels, si on se rend vite compte qu'on n'est pas assez musclé pour faire face à toutes ces choses-là quand on est affaibli. Il faut muscler notre foi. Il faut muscler notre énergie spirituelle aussi. Je vais identifier avec vous les situations grugeuses d'énergie. Qu'est-ce qui vide ta batterie? Que vis-tu comme problème? Vous savez, ça peut être des problèmes de couple, de famille, avec les enfants, avec ton travail, avec la santé. Ça te gruge. Ou, comme moi, tu changes de télécommunicateur, dans le sens que je suis allé avec Belle, et puis j'ai oublié d'appeler au Maroc 3 ou 4 fois, parce que c'est là qu'on parle les nouvelles. Je suis pas capable d'avoir mes postes. Je vous assure qu'à chaque fois que je finissais, mon niveau était assez bas à un moment donné, là. Ouais, des fois, c'est des petites choses. Ma batterie, elle a survécu à ça quand même. Mais il y a aussi, qu'est-ce qui vide notre batterie? La paresse spirituelle. Être à l'église, s'asseoir, ne pas louer à haute voix, ne pas prendre de notes sur les prophéties ou sur une idée maîtresse d'un message. Là, je vais vous lancer un défi. À partir de la semaine prochaine, vous allez apporter un petit carnet puis un crayon. Les messieurs, vous avez une petite poche, vous écrivez ça. Vous n'êtes pas obligé de copier la prédication, c'est pas ça l'idée. Il y a sûrement quelque chose que vous allez retenir, ou dans le message. Quand la semaine passée, Olivier Simard a apporté un message, je lui ai demandé après, parce que je l'ai mis aussi sur le site pour qu'on s'en rappelle. Parce que si tu crois que Dieu parle, bien Dieu parle.
Puis si Dieu parle, il faut s'en rappeler. Mais vous êtes tous comme moi, qu'à un moment donné, vous sortez d'une réunion en disant « Ah, que c'était bon! » De quoi on a parlé? Ben, c'était bon, là. Ben là, elle a dû parler de la batterie. OK? Fait que c'est souvent comme ça, puis on ne se rappelle pas qu'est-ce qui nous a emmenés là. Mais sauf, maintenant, je fais ça. J'écoute beaucoup de messages quand même sur Internet, des bons messages, puis je prends en note une idée maîtresse ou un petit bout de note. Puis là, quand je réécoute ça, je dis, ah oui, ça c'est bon, ah ça c'est bon. Fait que là, tu sais, là, je m'en rappelle, c'est comme si je retombais dans le message. Donc, je me suis aperçu que si on n'écrit rien, on oublie très vite. Et finalement, le prédicateur aurait beau se démener, emmener des bonnes idées, puis finalement, ça va tomber à terre un peu à un moment donné. Là, tout ce qu'il faut espérer, c'est que le Saint-Esprit vous aille rentrer ça dans le corps, puis que ça porte du fruit. Mais il y a moyen que ça porte plus de fruits que ça. Prenez des petites notes. C'est pas obligé d'être une phrase, ça va être suffisant, OK? Quelque chose que le Seigneur vous parle à travers, je sais pas, les louanges, des choses comme ça, vous pouvez l'écrire. Fait que, une autre chose qui nous vide notre batterie, la crainte de l'avenir. Il y en a qui ont la crainte de la mort. Moi, au travail, c'est épouvantable. Là. La crainte de la mort, la crainte de l'avenir, même si tu ne veux pas en parler, tu en parles sans arrêt quelque part. Les conversations négatives, les gens qui te siphonnent l'énergie. Vous savez, je me rappelle d'une femme dans le début de ma vie chrétienne, je la rencontrais même à l'épicerie, puis j'évitais d'y parler, parce qu'après 5 minutes, il ne me restait plus rien. Elle se lamentait tout le temps. Elle se lamentait tellement. Puis c'est son mari qui était malade, mais elle racontait comment c'était souffrant pour elle. Fait qu'en tout cas, c'était très évident. Et des fois, c'est ça. Mais ça ne vous dit pas de ne pas écouter les gens qui souffrent, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, là, OK? Et ces choses-là. Une autre chose qui nous vide, c'est l'incrédulité. Regardez vers le passé. Ah, avant, c'était bon, puis là, Dieu ne fait plus rien, puis avant, il se passait quelque chose, puis... Bien, Dieu, il faisait des choses, mais il ne les refera pas de la même façon. Il va les faire autrement. Puis je dirais, pourquoi pas ce matin, OK? Parce que moi, je compte beaucoup sur ce message, mais je compte sur le Saint-Esprit surtout, OK? Je me dis, Saint-Esprit, si tu n'appuies pas ce que je fais, c'est rien que des paroles, OK? Intéressantes, j'espère, mais ça pourrait être rien que des paroles pareilles, OK? Qu'est-ce qu'on vit aussi comme problème, des fois, qui nous vide? L'incapacité, incapable de voir ce que Dieu fait maintenant. Quand on témoigne quelque chose, quand Cassandre et Jean-Sébastien ont témoigné ça, quelque chose la semaine passée, ce que Dieu avait fait, mais moi aussi, j'en aurais voulu un auto comme ça, vous comprenez? C'est merveilleux d'entendre ça, je suis tellement béni pour eux autres. Fait que, mais sachez ce que Dieu fait à travers, c'est pour ça que c'est important d'être dans l'assemblée pour entendre au moins ce qui se passe. Parce que si tu restes chez vous, même si tu avais retenu la petite ligne maîtresse, tu peux toujours dire à l'autre, « Ah, ben c'est de ça que ça parlait. » OK, puis c'était bon. Tu sais, mettons un exemple. Ou c'était pas bon. Du coup, peu importe. OK? Fait que, me dit, « Bon, ben c'est bien beau regarder la batterie qui est à terre, mais on restera pas là à matin. » OK? Moi, tout, des fois, j'ai dentier. C'est pas ma batterie personnelle qui est à terre, je la laisse pas trop descendre. Même à travers les épreuves, tu n'es pas obligé de laisser ta batterie descendre. Au contraire, des fois, on est tellement obligé de se coller sur Dieu que, non, abaisse pas. Vous savez, les gens disaient, rends-moi souvent la joie de mon salut. J'ai calculé le 10 février que ça faisait 34 ans que j'étais sauvé. Ben, c'est comme c'était hier. Ça m'excite encore, ça me rend heureuse, vous savez pas comment, ça n'a jamais été autrement. Puis, je me dis, ben, Seigneur, merci, puis... il me semble que ma vie elle a été remplie d'épreuves, puis probablement que c'est pas fini. Fait que, mais ça ne tue pas les épreuves. Si tu restes collé sur Dieu. Puis, si tu restes collé sur Dieu, puis sur sa parole, ce qu'il dit. Fait que, on va trouver des solutions un peu. Parce que dans le fond, là, c'est bien beau apporter ça, mais puis après la réunion aussi, on va prier, on va faire un appel à la prière aussi, pour tous les besoins. Les besoins ne sont pas que physiques, vous savez. Les besoins sont souvent émotionnels, ça a différents besoins, puis on ne veut pas les nommer en avant. Alors, ça a du bon sens, n'est-ce pas? Fait que, quant à moi, il y aurait tout le temps de la prière après. Parce que tu livres ton cœur. Je me rappelle quand, au début de ma vie chrétienne, quand, à un moment donné, il y avait toujours un appel, et puis on avançait vers pour faire prier pour nous. Et le pasteur disait ça comme ça, c'est qu'on allait dans le monde, OK, on vivait à travers le monde, il nous arrive toutes sortes de situations,
Puis tu avances en avant, fais prier pour toi, fais débosser ton armure, parce que tu avais mangé des coups durant la semaine. J'ai toujours vu ça comme ça, la prière. Et des fois, j'étais tannée d'avancer, parce qu'il m'arrivait toujours des affaires au bureau. Et puis là, le Seigneur m'a dit, et puis, tu le veux pas? Oui. Ben avance. J'étais tannée, ça me donnait l'impression de tout le temps en train de chialer, pas chialer après Dieu, mais supplier Dieu, tu sais. Mais Dieu a voulu m'habituer à aller tout le temps à lui, tout le temps à lui, tout le temps. Fait que, une des solutions, vous savez, pour charger notre batterie. Premièrement, une chose, sortir de nous-mêmes. Tout remettre à Dieu, puis croire qu'il va nous secourir. Ça, là, il faut pratiquer ça souvent. Tous les jours. Plusieurs fois par jour, des fois. Ça dépend des fois. Et de penser que Dieu va le faire. Dieu dit qu'il va subvenir à tous nos besoins. Souvent, c'est émotionnel, c'est pas nécessairement financier. Merci pour les autos. D'ailleurs, hein, je suis jalouse. Moi, juste un peu jalouse, mais pas pour m'en repentir. Et là, comme c'est merveilleux. Une autre affaire qui peut nous aider. Mettons, ben, si tu vas travailler dehors, mettons, c'est tondre le gazon, va sacler tes plantes, ben, quand c'est l'été. L'hiver, ben, des fois, quand il fait doux, on peut laver des fenêtres aussi. Et prendre l'air, de toute façon. Allez prendre l'air. Ça va chasser les idées. Il n'y a rien de pire que de tourner en rond. Cette semaine, j'étais en vacances. J'ai jamais tant peu sorti de ma vie. Quand tu es obligé de sortir là, pour aller travailler, là, ben, beau temps, pas beau temps, tu sors quand même. Mais si tu n'es pas obligé, oh, ils ventent à plein mercredi, hein, ils vantaient, mon doux. J'avais pensé de venir à la Réunion, oh, ils ventent tellement, mais après, c'est bien neigé, en tout cas, plein de choses. Donc, prenez ce temps-là. Faire de l'exercice aussi. Marcher dans votre maison, compter des pas. Faire de l'exercice, ça fait du bien. Une autre qui est très, très efficace, aider quelqu'un d'autre. Vous aidez quelqu'un d'autre. Il faut se sortir de nous. Donc, pour ça, aider quelqu'un d'autre. Vous avez soumis votre problème au Seigneur. Maintenant, il s'en occupe, on fait d'autres choses. OK? L'idée, maîtresse, c'est ça. Tu fais d'autres choses après ça. Il n'y a rien de pire que de dire, quand est-ce que Dieu va le faire? Puis là, je ne sais pas s'il va le faire. Et puis là, tu penses à ça. Puis là, tu dis, aujourd'hui, il faisait beau. Mais c'est venu, il n'y a pas de neige sur la route. Je pense à la journée, je remercie Seigneur pour la journée. Quand il fait soleil, merci Seigneur pour la journée. Demain, telle chose va arriver, je peux avoir ça qui me paie au bout du nez, mais aujourd'hui, il fait beau. OK? Fait que restons toujours dans le aujourd'hui. Il n'y a rien de pire que de trop penser à demain. OK? Donc, on n'a pas tellement de contrôle, vous remarquerez. OK? Ensuite, après, aider quelqu'un d'autre, prier pour quelqu'un d'autre, prier pour d'autres personnes. OK? Puis ça se fait n'importe quand. Vous n'êtes pas obligé de prendre un temps à part, là. Tu es en train de, je sais pas, moi, laver ton auto, tu te mets à penser à telle personne. OK, moi, je pense à Jean-Sébastien, moi, prier pour lui. Je ne sais pas ce qui arrive à lui, mais je veux que le Seigneur le bénisse. OK? Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, là. Demandez au Seigneur qu'il bénisse les personnes. Spécialement les personnes que vous aimez pas trop. Ben là, c'était pas mon cas, là. Mais faut que je mentionne tout ça. Fait que ça dit, priez pour vos ennemis. Et que c'est pas tentant de faire ça, hein? Et qu'on aura envie, des fois, de plein de choses qui me passent par la tête, mais que je vous dirai pas. Des idées de fous, j'en ai toujours en masse, moi. Fait que, priez pour vos ennemis. Priez pour quelqu'un d'autre. Moi, je prie pour mes collègues de travail. Une, elle a des problèmes maintenant avec son voisin, je me l'avais raconté, puis elle a dit, à part de mettre une bombe, je vois pas ce que je peux faire. Ben, regarde, je vais te dire, on va prier pour ton voisin. OK, là? Ah, elle dit, OK, oui, ça a bien du bon sens. Parce qu'elle n'aurait pas mis de bombe, naturellement. Fait que, c'est pour dire que, tu sais, les gens, ils savent pas quoi faire. Mais ils sont contents que je les apporte l'idée. Ensuite, une autre affaire qui est bonne. Identifiez 5 choses qui sont belles autour de vous. Ouais, identifiez 5 choses. Ça pourrait être ici, mais dans votre maison. Quand vous êtes sur la route. 5 choses belles. Une plante qui pousse comme il faut. N'importe quoi. Les choses qui sont belles. Allez, vous autres, vous aimez le ménage terriblement. Bien là, votre meuble, il brille. Mais peut-être que pour vous, ça, c'est une belle chose. OK? C'est toutes sortes de choses qui vous rendent heureux. OK? N'importe quelle situation. Moi, c'est sûr que si le Canadien gagne, c'est une belle chose pour moi. OK? Ouais, Destin City, il fait 2 matchs qu'ils perdent là, en tir de barrage. Ça ne me rend pas malheureuse, vous savez. Regardez les choses qui sont belles autour de vous. OK? S'attendre à entendre la voix de Dieu. Ah, ça, c'est absolument. Quand je m'en viens en auto, et la plupart du temps, je suis toute seule, oui, je m'en viens avec une attente.
une assez grande attente, je vous assure, que le Saint-Esprit va agir un matin, quelque chose de différent qu'on ne connaît pas, que je ne sais pas d'avance ce qu'il va faire. Tout ce que je fais, c'est quand la réunion commence, Saint-Esprit vient au milieu de nous. Et voilà, c'est à lui d'agir. Et je compte énormément sur lui. Je suis une amoureuse du Saint-Esprit. OK? Je ne peux pas vivre sans lui. Okay? Il m'a aidé depuis le début, puis il va toujours m'aider, puis il va me secourir. Puis quand je fais attention de surveiller mon cœur, c'est parce que je veux que le Saint-Esprit continue à m'utiliser. Toujours. C'est tout le temps la raison. Fait que si, mettons, que ton cœur devient plein d'amertume, plein de toutes sortes de frustrations, plein de découragement, plein de tout ça, ben, ça ne dit pas que des fois on n'est jamais découragé. Mais je veux que le Saint-Esprit m'utilise. Donc, il ne faut pas que dans ma bouche, à un moment donné, sortent juste des paroles là, qui seraient pleines de venin. Puis, mais ça arrive des fois. Je demande pardon au Seigneur, puis on continue. OK? Parce que je ne veux pas rester là-dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, s'attendre à entendre la voix de Dieu dans son cœur. OK? Généralement, tu ne l'entendras pas comme ça. Fait que dans ton auto, se positionner pour l'entendre. Dans ton auto, tu peux entendre le Seigneur dans ton auto. Il n'y a pas à se dire, là. Dieu nous parle à tellement de situations différentes, pourvu que... Mais mettez pas la radio, OK? Ça a des chances qu'il va vous parler mieux comme ça, malgré qu'il peut vous parler à travers le bruit, ça je le sais. Donc, installez-vous dans un endroit où vous êtes confortable, mais vous êtes aussi des fois en train de travailler et Dieu vous parle pareil. Mais attendez-vous à ce que Dieu vous parle. OK? On va regarder dans Éphésiens 5, versets 19 et 20. Une autre chose, j'ai pris dans une autre version. Restez entre vous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Quand je dis chanter de fort, là, on est là. Okay? Mais ce matin, c'était vraiment bon. OK? En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La phrase là-dedans, c'est « Soyons reconnaissants ». On chante dans notre cœur, on est content. Mettons, OK, vous pouvez arriver ici en 1000 morceaux. Commencez à louer avec tout le monde. Puis vous allez voir qu'après 2, maximum 3 chansons, vous allez voir, vous allez embarquer dedans puis que ça va partir. Je l'ai tellement expérimenté souvent que je sais que ça marche, OK? Donc, la louange est une façon de nous sortir de notre situation. Donc, même si vous ne filez pas, OK? Vous fitez toujours dans l'assemblée, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne vous sentez pas bien, louez quand même, OK? Louez quand même. À haute voix, OK? À haute voix. Le Seigneur veut entendre ta voix. Confessez de votre bouche, ça dit. Fait que dans vous trouvez que vous ne chantez pas bien, c'est pas grave. Dieu vous entend, puis à travers les nuages, il a tout transformé tout ça. Là. Fait que ça arrive au ciel, c'est parfait. Fait qu'inquiétez-vous pas pour ça, pendant tout, là. Puis, fait que c'est vraiment... Ce matin, mettons, quand je lisais ces versets-là, je me suis imprégné de tout ce qui est là en disant, voici ce que je veux faire me rappeler. Autre moyen de se charger la batterie, se rappeler le début de notre vie chrétienne, comment on a vécu le salut. Et là, pendant que j'étais en train d'écrire ça, je me suis rappelé à quelque chose de vieux. OK. Si j'ai dit que j'étais sauvé depuis 34 ans, ben, ça fait au moins 33 ans que c'est arrivé, cette affaire-là. Là. Et par hasard, ces 2 fistons-là étaient là. OK? Fait que Michel a accepté le Seigneur à 13 ans, puis Philippe avait 8 ans. Puis on était dans le salon, puis on a dit de prier. OK? Demandez-moi pas comment on était. On était vraiment bons, hein? On était des experts en prière. Hein? On commençait dans notre vie dans le Seigneur. Et Philippe était à côté sur un accoudoir de chaise, et puis là, il tombe des larmes sur mon pied. Je le regarde, il pleurait, tu sais. Puis à un moment donné, on continue à prier. Puis à un moment donné, Michel, il se retrouve prosterné à terre. Et quand ça t'est fini, j'ai dit, Michel, pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est la seule façon que je pouvais me tenir là, dans cette prière-là. On était des nouveaux, des gens qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas que Dieu peut faire ça. Mais Dieu touche les petits, les grands, il touche tout le monde. Puis, tout ce que Dieu fait, je le retiens. OK? C'est bien important de s'en rappeler. Ça m'a impressionné. Je me suis rappelé ça, puis je me suis dit, hey, ça, c'était un moment important que je n'oublie jamais. Puis là, j'en ai plein d'autres, mais tu sais, celui-là, j'en ai pris un loin, là, tu sais, pour dire que j'ai un petit peu de mémoire, même si je vieillis. OK? Fait que c'était impressionnant. Ça m'impressionne encore. Qu'est-ce qui avait pu arriver? La présence du Saint-Esprit descend dans ton salon. OK? Ça répète n'importe où. Autre chose pour vous aider à charger votre batterie,
c'est de se poser la question, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Voir les choses sous une nouvelle perspective. Parce que des fois, vous savez, c'est notre façon de voir qui n'est pas bonne. Puis Dieu veut changer ça. Puis là, durant ce temps-là, on se débat avec notre façon de voir, puis on voudrait que Dieu change ça comme ça. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'on va aller voir dans Genèse 15, versets 16 à 20. Et là, on va parler de Joseph. Alors, c'est les frères de Joseph. Alors, ils envoient à Joseph ce message. Ah non, c'était le père de Joseph, en tout cas. Il envoie à Joseph ce message. Avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph, s'il te plaît, pardonne à tes frères leurs fautes, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute à nous qui servons le même Dieu que ton père. Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Il ne faut pas oublier que les frères, ils l'ont mis d'une citerne, ils voulaient le tuer, puis finalement, ils l'ont vendu. En tout cas, tu sais, bon, vraiment, des bons frères, quoi. Alors, que tout le monde rêve d'avoir dans sa famille, tu sais. Alors, ils envoient à Joseph ce message. Non, c'est pas tant. OK, suivant. 18. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant, « Nous sommes tes esclaves. » Joseph leur répond, « N'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. » Pendant que les autres pensaient de tuer Joseph, parce qu'ils étaient jaloux de leur frère, puis probablement que le père, il avait trop de préférés, c'était trop voyant. Fait que ceux ils ont décidé de le tuer. Après ça, bien naturellement, Dieu a fait qu'il n'est pas mort, puis qu'il a été échangé à Potiphar et toute Madame Potiphar, hein, qui était déjà dans le décor, mais que ce n'était pas prévu. En tout cas, mais ça faisait partie du plan de Dieu pour Joseph quand même. Et Joseph a resté en prison, il est arrivé plein de choses. Et là, maintenant qu'il était rendu le deuxième, tu sais, le numéro 2 du Pharaon, alors là, maintenant, là, les frères, ben, ils mouraient de faim dans leur pays. Alors là, ils arrivent. Et là, c'est vrai qu'il peut nous tuer. Hein, dans le fond, il peut faire de nous ce qu'il veut. Et Joseph, tellement qu'il avait bon cœur, il faut voir ça de même, là aussi, là. Il aurait pu dire, oui, c'est vrai. Hein, ben, on va faire de vous mes esclaves. Vous allez voir que vous allez passer, vous allez rire. Ben non, il a vu que Dieu s'était servi de ça pour nourrir tout le peuple aussi, puis nourrir sa famille. Dieu est bon, puis c'est une perspective différente. Dans votre vie, des fois, tu penses qu'il est arrivé quelque chose en pensant telle erreur que j'ai commise, ou telle erreur que telle personne m'a faite, telle chose que telle personne m'a faite. Puis, des fois, Dieu, il veut te le faire voir autrement. Voici ce que ça l'a donné dans ta vie. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, puis tu sais, tu rencontres quelqu'un. Moi, je témoigne à plein de gens parce que je me dis, je ne sais pas qui va accepter le Seigneur. Comme je ne le sais pas, tu lances ton filet partout, hein, un peu partout. Et OK, puis des fois, tu te rends vite compte que ça ne donne rien, tu ne traînes pas dans ce temps-là. D'autres fois, tu as semé un petit peu, puis tu retournes semer un petit peu plus tard, puis fait que tu y vas tranquillement. Savez-vous, je suis moins pressé qu'au début de ma vie chrétienne. Au début de ma vie chrétienne, je voulais tellement que ça aille vite. J'aurais tellement aimé que le monde soit sauvé. Il faut que le monde soit sauvé, puis en tout cas. Mais vous savez que quand il meurt un des oncles, parce que là, ça vieillit tout le monde, là, les oncles, les tantes, je me dis, on en a perdu un autre. C'est comme ça, c'est ça que c'est dans le fond. On en a perdu un autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul. Des fois, il y a une chance que le peuple de Dieu travaille tout ensemble, parce que moi, je ne prends pas le fardeau, je ne peux pas sauver tout le monde. Puis les autres, comme moi, ne peuvent pas sauver tout le monde non plus. Fait que c'est une chose que le Seigneur nous a donnée. Puis il faut voir des fois les choses différentes. Des fois, je vois des choses difficiles qui m'ont rendu solide. Solide dans la foi, solide dans la reconnaissance, solide. Mais pendant que je le vivais, je faisais tout pour ne pas le vivre, OK? Mais si tu restes collé sur le Seigneur, il va faire de quoi de bien avec quelque chose de mal. Une autre chose qui est terriblement importante, plus ça va, là, plus je rentre dans la vraie chair. Parlez à Dieu. En langue, si vous les avez reçus. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir à nouveau si vous ne les utilisez pas. Des fois, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous parlez en langue, mais vous ne parlez pas en langue. OK? Vous ne vous en servez pas. Et Dieu, c'est vraiment tellement un plus qu'il nous donne pour faire de nous des témoins, pour faire de nous quelqu'un qui a de la force, qui a de la puissance, pour agir à travers ça. Il nous donne cet équipement-là et nous, on ne s'en sert pas. Pour toutes sortes de raisons, et je vous dis,
toutes les raisons de ne pas s'en servir sont mauvaises. OK? Il faut s'en servir. Dieu, souvent, nous parle à travers ça parce que des fois, on ne sait pas quoi prier. Ça dit. Servez-vous-en, puis si vous ne les avez pas, espérez tout le temps, demandez à Dieu. Écoutez, moi, ça ne peut pas être pire que moi, là. Vous me demandez pendant 4 ans de temps avant de finir des avoirs comme il faut. Et là, maintenant, le Seigneur m'en redonne d'autres, puis il m'en redonne d'autres. Puis, croyez-moi, je suis infiniment reconnaissante, j'en ai tellement besoin. Fait que, mais je savais que c'était important, mais au début, quand mon pasteur m'a dit, est-ce que tu vas avoir tu veux te baptiser de l'esprit? Oh, oui. Tu sais, je ne voyais pas à quoi ça servait. J'ai vu à quel point ça servait. La puissance de Dieu. Des fois, avant de prier pour une personne, tu pries un peu en langue, le Seigneur t'inspire. Quoi prier pour la personne? Fait que, puis en parlant l'autre jour, on a réalisé qu'il y a toute une génération de personnes qui n'ont pas reçu ça. Une génération, moi, mes enfants, en tout cas, où ce qu'on était, le pasteur en parlait tout le temps alors qu'on l'a su. Mais des fois, si ça ne se parle pas, puis que les parents ne mettent pas l'accent là-dessus, bien, finalement, ça se perd. C'est comme si, voici une puissance que Dieu nous donne, mais dans notre famille, on n'utilise pas ça. Okay? Bien, je vous dis, vous êtes perdants. Okay? Donc, ce qu'on veut, là, c'est d'avoir une batterie toujours chargée. C'est ça qu'il faut oublier, là. Là, je ne suis pas en train de dire, celui-là, lui, il l'a pas. Non. Il faut tout le vouloir. Parce que quand je repensais à certains passages dans la Bible qui disaient, est-ce que vous avez reçu l'Esprit? On ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il impose les mains, il le savait. Ça avait l'air facile, en tout cas. Fait que, c'est vrai, mais ça veut dire c'est tout le monde qui peut l'avoir. Puis tout le monde qui doit l'avoir parce qu'il leur donnait, les autres, à toutes les fois. Donc, je me dis, servons-nous-en. Et tu t'en es pas servi, demande pardon au Seigneur, puis vas-y, relance-toi. Le Seigneur, il va te remplir à nouveau. OK? Et que je veux que le Seigneur vous remplisse. Vous ne savez pas comment. OK? Le Saint-Esprit, c'est le chargeur par excellence. Et c'est bon. Il est donc bien bon. OK? Jean 14, versets 26 et 27, nous dit ceci. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Ça, imprimez ça dans votre cerveau. Prenez-le en photo. OK? Mettez-le en gras dans votre Bible. OK? Le Saint-Esprit, on en a absolument besoin. Il va nous rappeler, il va nous donner de la force, puis c'est pas tout. Mais le verset 27 qui dit, je vous laisse la paix, pas comme le monde donne. Lâchez le CN, si ça peut vous aider, là. OK? Vous n'avez pas besoin de ce poste-là dans votre télévision. OK? Ça, c'est le tueur de foi. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout ce qui est arrivé dans le monde. Et le Seigneur nous la donne, pas comme le monde donne. Fait que des fois, tu peux être carrément en paix pendant que tout le tour s'abrasse. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Ça, c'est pour l'avenir, OK? Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. Est-ce que je suis inquiète? Non. Est-ce que j'ai peur? Non. Mais j'avais peur avant d'être sauvé, OK? J'avais peur quand une guerre se déclarait. Là, je me dis, mon Dieu, bientôt, mes garçons, ils vont être assez vieux pour aller à la guerre. Puis je pensais à des choses comme ça, tu sais, des choses que je n'avais aucun contrôle moi-même, là. Et finalement, ils sont pas allés à la guerre, là. Mais n'ayez pas peur. Je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. C'est tellement important. C'est Jésus, hein? Il nous dit ça, là, OK? Les hommes nous déçoivent un jour parce qu'on est faillible et imparfait. Fait que c'est sûr qu'un jour, on déçoit quelqu'un. Puis on est tout de même, on aurait aimé jamais décevoir quelqu'un, mais je suis sûr qu'on déçoit quelqu'un. Mais c'est parce qu'on n'est pas parfait. Mais le Saint-Esprit, lui, il est parfait. Ce qu'il nous donne, il est parfait. Psaume 51, 13 dit, parce qu'à quel point le Saint-Esprit, c'est important, c'est David qui disait ça, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » C'est que beau. C'est un beau chant, puis ça vaut cher. OK? Ne me rejette pas loin de ta face. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu sortes de ma vie. Moi, tout faire pour t'entretenir. Je vais apprendre à t'aimer, à te connaître, à savoir à quel point tu es important. Puis quand tu le reçois, il y a tellement d'amour attaché à ça. Il y a tellement... Le Seigneur, il nous donne tellement d'amour attaché à tout ça. Désirez-le de tout votre cœur. Point. OK? Puis, parce que le Seigneur a dit de le désirer, c'est pour ça. Alors, des fois, des personnes se font de certaines idées où ils ont reçu certains enseignements, mais laissez tomber ça. Puisque Jésus a dit que c'est important. Puis David, qui dans le temps n'avait pas reçu le même Saint-Esprit que nous, OK? Mais lui, il savait que
quand il priait, mettons, il jouait de la lyre, en tout cas, ou de la harpe pour Saül, ben, l'esprit calmait les esprits mauvais. Fait que la louange ça calme le mauvais alentour de nous. C'est un baume. Si vous mettez de la louange, chantez en même temps. Ou mettez-la, chantez pas de musique. OK? C'est pas important. OK? C'est pas important. Chantez n'importe quoi qui est de louange à Dieu. Une chanson qui n'existe pas encore. OK? Bien bonne là-dedans, moi, en faisant mon lit. J'ai beaucoup d'inspiration. Fait que, et c'est pas vraiment important. L'important, c'est de dire, Seigneur, je te remercie. Non, 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 tu y vas comme ça, tu sais. Fait que, laissez aller votre cœur, surtout. C'est important. Donc, tout ce que vous mettez dans votre cœur, au début, ce que j'ai parlé, là, les grugeurs d'énergie, c'est des choses qu'on a laissées rentrer dans notre cœur, qu'on le veuille ou non. Et souvent, c'est ça. Là, maintenant, on fait tout pour que ça sorte de notre cœur. On remplit ça avec quelque chose de bon. Puis, vous savez, des fois, on laisse entrer des petites choses. Puis, vous savez, tout le monde est d'accord que si tu mets une goutte de poison dans un verre d'eau, probablement que tu vas te sentir très mal. OK? Donc, faites attention aux poisons, des fois, qui peuvent nous entourer. Pour ça, je dis, les nouvelles, c'est décourageant. Il n'y a pas grand-chose d'encourageant des nouvelles, là. OK? Fait que je me dis, écoutez, moi, je voulais dire qu'à un moment donné, non, j'écoute tout ça. Savez-vous, je vis pareil. J'ai bien du plaisir, puis pourtant, je m'informe de plein de nouvelles. Mais je vais lire certains articles sur Internet, mais juste pour être au courant de ce qui se passe un peu dans le monde. Mais c'est moi qui choisis les lignes, puis ce que je veux savoir. OK? Puis face à l'avenir, maintenant. Vous savez, on n'a aucun contrôle sur l'heure de notre mort. Merci Seigneur, on est tous levés ce matin. C'est vrai, là, c'est vrai, on aurait pu ne pas se réveiller. Puis, c'est pas une question d'âge, hein? Je vous dis, hein? On ne sait pas vraiment ce qui va se passer à la fin des temps non plus. Si on laissait ça de côté un peu, là, OK? On n'a pas de contrôle là-dessus. On ne sait rien. OK? On sait tous qu'on va mourir un jour. Mais pourquoi se préoccuper de ça? Bien, se préoccuper un peu, là. Bon. Ce qu'il faut, c'est faites-vous un testament. OK? Puis, si tu as accepté Jésus dans ta vie, comme Sauveur et Seigneur, bien, tu as tout ce qu'il faut pour vivre joyeusement maintenant. Tiens, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Parce que ce qui compte, c'est l'après. OK? Donc, dès que vous faites un testament, ça, c'est pour ceux qui vont rester. Puis le testament avec Dieu, c'est-à-dire notre confession de foi, on a tout ce qu'il faut pour vivre joyeusement maintenant. Parce que je me dis, c'est quoi l'idée? Pensez-vous qu'on va traîner ça jusqu'à, je sais pas, moi, notre mort? Traîner comme un boulet, tu sais, il faut profiter de la vie que Dieu nous donne. Des fois, on a mal partout. Là, de ce temps-ci, ça va bien. Hein, je me suis mis à avoir mal dans le dos. C'est incroyable, de la misère à sortir du lit. Mais un coup réchauffé, ça allait, là. Mais là, tiens, je suis capable de sortir les deux pieds d'un coup. On sort du lit. J'en reviens juste pas. Fait que je profite de la vie. Mais même quand, quand on dit des fois qu'en vieillissant, on a mal partout, là. Ben, il y a toutes sortes d'endroits qu'on ne savait pas qu'on pouvait avoir mal. Mal de ce coup de là. Aujourd'hui, j'ai mal de l'épaule. En tout cas, bon. Fait que c'est pas important. On n'en meurt pas. OK? Fait que il y a encore tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu. Puis, la Bible dit que les champs sont mûrs, puis c'est vrai. Faites le tour des gens que vous voyez, là. Bien, les gens ont plus envie d'entendre parler de Dieu que dans le temps, moi. OK? Plus que jamais. Pour ça, ce n'est pas une question de « Ah, toi, tu as un don d'évangéliste. » Ce n'est pas une question de don, c'est une condition, c'est écrit, c'est pour tout le monde. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est pas écrit ah, toi, tu as plus un don pour ça. Toi, tu peux y aller. Oui, c'est pas nécessaire. Non, OK? C'est tout le monde. Bon, là, maintenant, vous allez vous demander comment tout le monde, là. OK? Tout le monde. Fait que, mais à un moment donné, des fois, c'est juste votre attitude qui fait que les gens, ils vont être... Ils se demandent, qu'est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que toi? Oui, une caissière à l'épicerie me dit, Madame, pourquoi vous souriez toujours? C'est un défaut, là. Mais en tout cas, c'est un défaut de caractère que je ne suis pas capable de corriger. Mais c'est dur à expliquer. J'imagine que vous pouvez être un bébé souriant, par exemple, ça ne nuit pas, là. Mais la joie du Seigneur est embarquée dans ma vie, mais elle ne sort jamais malgré les épreuves. Des fois, je ne rirai pas. Quelqu'un dit, ouais, mais même quand tu as mal, tu ris. Non, je ne rirai pas quand même, là. Mais ça ne me tue pas. Tu sais, la joie veut tout revenir. Et quand je m'en vais travailler, c'est loin, je travaille, moi, j'en ai pour maximum 5 minutes. J'ai le temps de prier que la paix soit dans mon travail, puis que la joie aussi.
Puis ça calme tout l'environnement. N'oubliez pas, vous avez le contrôle de votre environnement. C'est vous autres qui avez le contrôle, vous êtes la lumière. OK? On est la lumière. Fait que là, il ne faut pas arrêter de penser, il faudrait qu'il arriverait telle affaire, Dieu fait quelque chose. Dieu, il vous a chargé de cette fonction, puis on va le faire. OK? Donc, c'est pas, Dieu fait ça pendant que j'ai le dos viré. Non, non, non. On grandira jamais si on fait ça. Là, le but, c'est de grandir, charger notre batterie, puis la garder chargée. Puis c'est bien parce que ce matin, ce que Cassandre avait lu dans mon message, c'est sûr, parce qu'il y a 3 chargeurs d'énergie, vous savez. La foi, l'espérance, il y avait beaucoup d'espérance, et l'amour. OK? Si ta batterie est trop basse, c'est qu'un des 3 est déchargé. Ou c'est la foi, ou c'est l'espérance, ou c'est l'amour. L'amour des gens. OK? L'amour des chrétiens. Aimer les gens, même pas chrétiens. Aimer tout court. Si tu n'es plus capable d'aimer personne, il y a quelque chose qui ne marche pas à l'intérieur, là. OK? On est dysfonctionnel. Fait que c'est vraiment important. Là, tu dis, OK, côté foi, oui, j'ai encore bien la foi, c'est correct. L'espérance, oui, j'avais baissé, OK, c'est correct, je vais travailler là-dessus, OK? Je vais chanter des chansons avec de l'espérance, tiens. Et l'amour. L'amour, tu sais, comment tu entendras la phrase « L'amour du plus grand nombre se refroidira ». Bien, c'est pas obligé d'être nous autres, OK, là? C'est ça, OK? Moi, je ne suis pas responsable des autres, je m'occupe de ma section à moi. Puis, j'espère être contagieuse sur vous, OK? J'espère que ça vous donne ça aussi. Parce que, j'ai écrit ça, quelque chose, c'est ça. On doit tous être des lumières, mais on n'est pas un magasin de luminaires. Ah, c'est hot, hein? C'est vrai. Le Seigneur veut qu'on soit des lumières. Mais ça veut dire qu'on ne fera pas rien que rester dans l'Église. C'est ça que ça dit. Je l'ai, mais je vais me l'afficher, celle-là. Fait que... non, mais parce que des fois, je pige les idées ailleurs, mais celle-là vient de moi, carrément. Fait que là, je me suis dit, tant qu'on reste entre nous, quand on est arrivé, bon, je vous donne un exemple. Quand on est arrivé à Roberval, je me rappelle, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis les gens restaient entre eux. Tu voulais avoir une coiffeuse? Ben non, les autres, ils n'en connaissent pas, ils se coupent les cheveux entre eux-mêmes, tu sais. Tu sais rien, tu n'es pas capable d'aller nulle part, ils ne savent rien. Ils étaient le gardien de leurs frères et sœurs, OK, là? Mon doux Seigneur, comment veux-tu toucher quelqu'un là-dessus? Tu sais, c'est ça, là. Si tu restes juste entre nous, puis on est content, tantôt, après, on va dîner ensemble, puis j'espère qu'on va pouvoir jouer à quelque chose aussi, en tout cas. Mais si on juste entre nous, ouais, mais comment qu'on va faire pour déteindre sur les gens? Et n'ayez pas peur. Le monde, si vous vous gardez proche du Seigneur, le monde ne déteindra pas sur vous. C'est vous qui allez déteindre sur le monde, OK? Fait que aimez-les tout court. Vous n'êtes pas obligé des fois de toujours les inviter à l'église en partant. Prenez votre temps, OK? S'ils sont ouverts, qu'ils veulent venir voir, emmenez-les. Mais commencez tranquillement. Puis, liez-vous d'amitié avec eux. Puis, après ça, vous allez avoir de l'espace pour parler. C'est super, hein? C'est vraiment... C'est même pas difficile, finalement. Commencez juste par être ami avec votre voisin, si vous pouvez. OK? Votre voisin de palier. Je sais pas, moi... même celui qui met la neige dans ton entrée. Je prie pour lui. Fait que... vous savez, là, un coup, je me suis mis à penser à ça, c'est vrai. Au lieu de chialer, là, de bougonner, là, je pense que je vais prier pour lui. Ouais, c'est ça. Ben là, j'espère qu'avec ça, d'un coup, que ça le conduira au salut. Tout d'un coup que, on ne sait jamais. Fait que moi, je vais faire ce que Dieu dit, là, puis on va voir ce qui va arriver. Fait que Dieu nous a donné des talents. Dans la parabole des talents, c'était de l'argent, OK, là? Mais des fois, ça peut être un autre don. Mais souvent, on est porté à croire que les talents, là, c'est juste les choses qu'on est capable de faire. Mais tantôt, on ramassait l'offrande, puis on disait, Dieu t'a donné, puis on peut redonner, vous comprenez? C'est lui, sinon on n'aurait rien. D'ailleurs, j'ai préparé quelque chose là-dessus pour une prochaine offrande, là, mais je vous l'emmènerai, mais pas aujourd'hui parce que j'ai oublié de l'écrire quelque part. OK? C'est quelque chose que j'ai entendu pour une offrande qui s'est prise dans une assemblée que j'ai trouvée tellement bonne. J'ai dit, ouais, OK, c'est correct, on va s'emmener ça. Vous savez, on n'est pas obligé de réinventer la roue. OK? Ce qui est bon, que vous entendez, qui est une bonne idée, puis qu'un bon message, puis que ça rentre bien, servez-vous-en quand vous parlez à quelqu'un. Servez-vous-en, parce que... Pourquoi? Moi, je ne suis pas obligé de réinventer la roue, là. OK? Je me sers des dons que Dieu me donne. C'est sûr que dans la vie, on m'agace énormément, parce qu'il paraîtrait que je ne parle presque pas. Fait que... Mais ça fait partie du don que Dieu m'a donné, parce que ça prenait ça. OK? Et j'étais pour dire, arrêtez de dire que je parle beaucoup, là.
Fait que c'est pas vrai, là. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Je voulais vous dire, des fois, j'ai tout le temps quelque chose à dire pour la simple raison que je me renseigne de tellement d'affaires sur Internet, toutes sortes de sujets, de n'importe quoi. Fait que j'ai tout le temps une idée sur plein de choses. Et, mais en réalité, Dieu te donne des dons pour certaines choses. OK? Puis il te donne selon ta capacité. Mais toi, tu vas évangéliser. J'aime pas ce mot-là. On va dire, tu vas partager, tiens, ce que tu connais de Jésus à ta façon, à toi. OK? À ta façon. OK? Doucement, avec quelqu'un doucement. Autrement, quand tu es autrement. Parce que on est tous faits différemment. Puis Dieu ne voulait pas qu'on soit tous pareils. Imaginez-vous, plein de Carmen dans l'église. Ça brasserait. Non, mais non, c'était beau ce matin, ça brassait. Mais c'est pour dire que c'est bien important de ne pas se comparer. Puis de ne pas dire, il y a des fonctions, des titres. Je dirais qu'il y a plutôt des tas de choses à faire. Tu sais, c'est pas des titres, c'est des titres qu'on a besoin, c'est des gens qui vont agir. C'est ça qu'on a besoin. À un moment donné, quelqu'un me demande, quelqu'un qui vient d'arriver, en tout cas ici à l'Assemblée, puis il dit, mais c'est quoi ton titre, toi, Carmen? Ben, j'en ai pas. Je fais ce que je dois faire. OK, là? Point. C'est pas important. Vous savez, c'est pas important. Fait que, comment je me promènerais en me disant, hey, moi, là, je suis évangéliste, là. Et que je trouve ça pas rapport avec moi, en tout cas. Parce que pour moi, ça fait partie de ma vie, point. C'est ma vie. OK? Mais il faudrait que ça devienne aussi votre vie. Votre façon de penser. Dites-vous que chaque personne qui est à côté de vous qui n'est pas sauvée, c'est l'enfer qui l'attend. Quand tu penses à ça, ça te travaille, ça te travaille, ça, moi, ça me travaille, en tout cas. Ça me travaille énormément. Il y a le ciel ou l'enfer. On n'a pas mis le choix, là. Fait que ça me travaille parce que je ne veux pas que personne y aille. Fait que, au moins, je veux lui donner la chance de dire oui à Jésus. C'est ça, l'histoire. Et que ça soit ça qui vous domine aussi dans votre chanson. Faut sortir vers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, si vous travaillez à l'extérieur, c'est parfait. Faites du bénévolat, faites n'importe quoi, allez jouer. Bien, j'ai connu plein de monde en jouant au quilles, j'ai témoigné à du monde en jouant au quilles, et à un moment donné, des tas d'années plus tard, une femme vient me voir en disant, ma petite fille, elle a le cancer, quand même, veux-tu prier pour moi? Elle vient me voir au magasin. Moi, d'après moi, je pensais que j'avais jamais témoigné de ma vie, en tout cas. Je m'en rappelle plus de pantoute au fil des temps. Mais ça m'a béni pareil. Vous savez, on met des choses partout, puis les gens, quand ils ont besoin, ils viennent te voir. Il y a un chant que j'aime beaucoup, et que Charlotte va nous mettre. C'est les paroles qui me touchent le plus, là. Et ceux, des fois, qui écoutent d'autres assemblées sur Internet, vous allez le connaître, là, OK? Des fois, il y en a qui l'appellent Victorieux, d'autres, ils s'appellent Nous voulons te louer. En tout cas, j'ai trouvé deux titres différents. On va célébrer le Seigneur ensemble ce matin. Non, c'est pas ça. Ensemble. Je veux danser et louer. C'est pas lui. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Danser et louer, peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli de Saint-Esprit. OK. Ensuite, c'est correct. Wow! C'est pas celui-là, mais c'est exactement la chanson. OK, c'est bon. OK. Et il dit, le Dieu Tout-Puissant vit en moi, dans la version, c'est le Saint-Esprit vit en moi. OK? Et c'est exactement ça. Et la phrase que j'aime tellement, c'est « Je suis né pour influencer ». Je suis né pour influencer. Ouf! Rien, mon doux Seigneur. Ouf!
On se laisse influencer bien souvent par toutes sortes de situations. Mais c'est nous qui devons influencer le monde qui nous entoure. Je suis né pour ça parce que le Saint-Esprit habite en moi. OK? Quand tu réalises ça, là, c'est toi qui es né pour influencer les gens. Et si tu réalises que tu te laisses influencer par le monde qui t'entoure, ça veut dire que tout ce que tu veux, c'est ramasser des biens, en tout cas n'importe quoi, avoir une grande popularité, être connu, ben, tu es à côté de la coche. OK? Parce que ce que Dieu veut de nous, je suis né pour influencer. Et il y a une autre chanson qu'on chantait aussi, je suis né pour te louer. OK? Fait que c'est aussi ça. Donc, louer, nous remplir du Saint-Esprit, on va devenir des lumières, on va influencer le monde qui nous entoure. Si on veut influencer le monde, peu importe quand le Seigneur va revenir ou qu'on va mourir avant. Avec, comment dire, c'est un peu comme les choses d'auto, là, entre 175 000 km puis 25 ans, là, la date la plus proche, là, entre mourir et le Saint-Esprit, la fin des temps. OK? Donc, peu importe la date qui va être la première. En attendant, c'est ce qu'on va être. OK? Je veux chanter et louer, rempli du Saint-Esprit, parce que je suis né pour influencer. OK? Fait que, et voilà. C'était ma chanson. Quand je parle du Saint-Esprit, il est tellement heureux. Là, tu sais, quand il disait que Jean-Baptiste se tressaillit dans le sein de sa mère, quand je parle du Saint-Esprit, à l'intérieur de moi, c'est exactement ce que ça fait. Il vient tout excité. Non, mais... fait que moi, tout. Fait que moi, tout, on va ensemble, OK? Le Saint-Esprit, il trouve qu'on le néglige. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on se serve de lui, qu'on l'utilise. Il veut nous aider. Et souvent, on est trop... je sais pas. On dort sur la Switch, OK? C'est bien francophone, c'est beau, hein, ça, dormir sur la Switch. OK, fait que... OK. Fait que voici ce qu'on va faire demander à l'équipe de louange de revenir. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que si votre batterie manque de jus, avancez, nous allons prier ensemble que le Saint-Esprit vous remplisse à nouveau. C'est ça l'idée, OK? Peu importe. Puis si c'est pas ça, vous voulez autre chose, n'importe quoi, OK? Tu as mal à l'oreille, puis tu ne l'as pas dit tantôt, bien, c'est pas grave, ça sert à ça. Donc, on va prier ensemble. Et je demanderai à l'équipe d'intercession, ceux qui veulent avancer, hein, je ne serai pas tout seul, OK? Donc, naturellement, hein, vous êtes nés, vous autres, pour prier. Vous êtes nés pour prier. Ceux qui veulent avancer pour l'intercession, misère. Fait que pour le groupe d'intercession. Fait que, avancez. Si vous voulez être remplis de nouveau, on va prier pour vous. Amen.